Siko Roger Ito, ancien footballeur, à Betabale, à respecter Bino, comment vous allez sportif, comment vous allez hygiène de vie à respecter. Bolanda parcours ya Roger Ito, comment consulter un canal Fils Bolanda et si Simbi. Bonjour Alain. C'est avec un grand plaisir de te recevoir dans notre émission. Je voulais juste savoir c'est quoi la raison d'être venu à Kinshasa. C'était juste pour les matchs ou Non, il y a eu beaucoup de choses. Je suis premièrement venu pour le deuil de mon petit frère. Et en même temps, bon, ben, ça tombait bien, il y avait l'équipe nationale qui jouait. Donc c'était avec une grande fierté, étant donné que je suis congolais, de pouvoir assister à ce match. Bon, il y a une nouvelle génération qui ne connaissent pas Roger Itoto. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer un peu ton parcours où tu as commencé le football? J'ai commencé le football en France où j'ai fait mes premiers pas dans un club, avant c'était en première division, c'était Rouen. De Rouen, je suis passé à Lille où j'ai passé 7 années et après je suis parti faire un petit tour en Turquie, en Chine, au Qatar et à Dubaï. Et maintenant je suis passé de l'autre côté comme consultant pour Canal+. Est-ce que c'est plus facile d'être footballeur ou c'est plus difficile d'être consultant? Non, le 2, non, c'est en tant qu'ancien footballeur, oui, on a un ressenti quand on passe de l'autre côté. Et donc, quand on devient consultant, on a toujours ce ressenti d'un ancien footballeur. On arrive à mieux savoir, ressentir ce que le joueur il ressent au moment où il y aura des occasions ou les appels qu'ils font. Donc, on anticipe. Donc, pour nous, c'est plus facile. Quand on a joué, c'est beaucoup plus facile, oui. Et des points de vue critiques, parce qu'il y a d'autres joueurs qui ne seront pas d'accord des points de vue que tu donnes pendant le match. Est-ce que tu n'as pas de points avec les autres joueurs? Non, j'ai pas le point. J'essaie d'être le plus correct possible. L'erreur est humaine, comme on dit, mais je parle simplement de ce que je sais. Donc, les actions de jeu, la façon que ça joue, le système de jeu. Et donc, c'est des choses que j'ai toujours su faire et j'ai toujours su anticiper en tant que quand j'étais en activité. Et donc, je me sers de vécu pour pouvoir le transmettre facilement. Mais ça fait combien de temps que tu es plus revenu à Kinshasa? Non, j'étais revenu il y a une année, c'est toujours avec un grand plaisir. Donc oui, quand j'arrive là, on me dit oui, pour combien de temps ou quoi. Non, je suis en train de faire mes armes pour rentrer tranquillement, pour rester au pays. Je suis congolais. Bon, mais maintenant, j'essaie de voir comment, sur quoi je vais me retourner pour essayer d'être utile à mon pays. L'évolution, non, notre football, elle a toujours été en place. On a toujours su que le football congolais, c'est un football très très riche en termes techniques. On a des très très bons joueurs, mais c'est toujours le même déploiement qu'on a, le même constat qu'on se fait, c'est plutôt en termes des infrastructures. Donc on a des grands clubs de nom, mais est-ce que des grands clubs de nom en question, ils ont un stade qui leur appartient? Est-ce qu'ils ont des infrastructures? Donc c'est un ensemble de tout. Alors battons-nous, faisons l'effort pour que nos footballeurs talentueux qui comptent tout dans les jambes et pour leur faciliter pour que ces joueurs-là, qu'on puisse aussi parler d'eux dans le monde entier parce qu'on a des joueurs, on n'a pas envie d'autres pays parce que bon, mais nous, les joueurs, ils sont là, mais il faut réellement leur faciliter les choses, leur mettre dans les meilleures conditions que notre football qui devient un football professionnel parce qu'il y a d'autres pays ils sont beaucoup plus petits, mais ils n'ont pas les mêmes joueurs qu'on a, mais ils arrivent à mettre les moyens pour que leur football devienne professionnel, leur football est devenu professionnel. On voit les reportages dans le Canal+, dans les autres télés européens, on voit les autres footballeurs n'attendent pas leur gouvernement pour changer l'état de leur football. On voit des Brésiliens, ils ont des centres de formation. Si on regarde les Congos aujourd'hui dans les clubs, par exemple à l'équipe de France, on voit des Congolais qui sont dedans. On voit les Claude Makelele, les Roger Itoto, il y a plein de joueurs, des Loa, des Makoko, plein de Congolais. Mais comment ça se fait qu'on n'a pas de centres de formation? Là, le problème est que c'est là qu'il faut que tous les Congolais qui aiment le sport, nous tous, qu'on puisse se réunir, qu'on se batte pour pouvoir faciliter la génération qui vient après nous, cette jeune génération qui ont réellement besoin qu'on puisse les aider. Et pour cela, il faut est-ce que tous les Congolais, réellement les footballeurs, est-ce qu'ils veulent réellement que le football congolais évolue? La question qu'on doit se poser nous-mêmes. Est-ce qu'il faut les remettre dans les meilleures conditions, oui ou non? Donc à partir de là, si on tire tous dans le même sens, on veut que notre football évolue, alors faisons tous l'effort qu'on arrête de parler pour mettre notre jeune génération dans les meilleures conditions. Mais une autre question aussi que je voulais te poser, c'est-à-dire que on a vu de notre équipe nationale qui était mieux placée étant que commentateur. Tu as bien suivi les matchs de l'équipe nationale. Qu'est-ce qui fait que souvent
on fait une bonne prestation, après, ça ne suit pas. C'est là l'engouement qu'il y a eu. C'est la première fois que j'ai assisté à un match de l'équipe nationale. J'ai vu la préparation qui est tout autour. J'ai trouvé ça magnifique, fabuleux. Tout le peuple, le gouvernement, les anciens joueurs, tout le monde se sont regroupés pour que l'équipe nationale, pour ce match-là, pour qu'ils puissent donner le meilleur de soi, qu'ils sentent que le peuple est derrière elle. Donc à partir de là, oui, c'est positif. Mais maintenant, c'est vrai, comme vous venez de le dire, mais il ne faut pas que ça soit simplement pendant ce match-là. Si le Congo dans le football, plutôt notre championnat, et il y a des très belles équipes, mais la question qui est, si on veut qu'il y ait un suivi, que ça puisse continuer, mais il faut qu'on parle le même langage. Ça fait des années qu'on sait que notre football, notre championnat, elle n'est pas professionnelle. On sait que notre championnat, on nous manque énormément beaucoup de choses, mais on se dit, mais non, c'est le pays, on est habitué, mais c'est pas tous les jours comme ça. Il y a des grands événements qu'il faut du temps pour pouvoir les préparer. Normalement, il faut du temps pour pouvoir le préparer. Et une fois, vite fait, on arrive à s'en sortir parce qu'il y a tout un peuple, il y a cette rage, il y a cette envie, il y a des joueurs talentueux, donc il y a tout eu pendant ce match-là. Mais on ne va pas toujours, de temps en temps, je pense que la meilleure des choses, il faut toujours préparer l'événement. On n'entend pas le jour J pour que tout le monde se mobilise par rapport à ça. Non, ça doit se faire naturellement. On doit être capable de se mobiliser avant que l'événement arrive. On doit pouvoir le faire 8 mois avant et à partir de là, le jour J, on sera prêt. Mais toujours au dernier moment, non, c'est pas possible parce que ça fait même, à l'époque, nous on jouait, ça a toujours été la même façon. Il n'y a rien qui évolue. Le football a pris l'ampleur, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Donc les mentalités, si on ne change pas de mentalité, il y aura toujours ces décalages. Il y a un débat qu'on me sort souvent entre les professionnels et les joueurs amateurs. Mais avant qu'ils deviennent professionnels, c'est les joueurs qui jouent ici au pays. Et à partir de là, quand ils arrivent là-bas, ils apprennent une autre philosophie du football. Le football est devenu beaucoup plus professionnel. Donc il y a une hygiène de vie, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Donc à partir de là, tu arrives et tu n'es pas sûr d'être titulaire et vous êtes nombreux. Donc tu es obligé d'avoir une hygiène de vie correcte, obligé de vivre. Alors là, en étant beaucoup plus sérieux et donc il y a beaucoup de choses qui rentrent. Donc là, si tu ne te prends pas en main, tu passes à côté. Donc c'est la même chose, c'est les joueurs qui étaient ici, qui sont en Europe, quand ils reviennent, c'est les mêmes joueurs. Ils changent, pourquoi? Parce qu'ils ont grandi mentalement, ils ont compris que dans le football, ils sont obligés de mettre du sérieux. Tant qu'on ne mettra pas ça, mais on a de bons joueurs, mais malheureusement, nos bons joueurs, petit à petit, vont passer de côté, ils vont passer à côté. Mais je voulais parler d'un joueur, excusez-moi, Biscotte. Si je vous pose la question, oui, Biscotte. Biscotte, je sais que c'est un joueur, bon, j'ai toujours adoré comme tout le monde. Et maintenant, j'entends de bout de couloir beaucoup de choses sur lui ou quoi. Mais essayez au moins, essayez d'aller filmer, savoir qu'est-ce qui devient Biscotte. C'est un joueur qui a fait de bons temps du pays, qui a fait énormément de bonnes choses. Il est toujours là, il est jeune. Il est, bon, je le vis en Angola, il est revenu physiquement, il est là. Allez le voir parce qu'on a énormément de joueurs. Donc, mettons les moyens à aller voir des joueurs compris avec l'équipe nationale, qui continuent à jouer dans d'autres championnats. C'est des joueurs qui peuvent être utiles pour ce pays. Donc, c'est pour cela, le Congo, protégez vos joueurs. Vous êtes en train de former des joueurs. Quand ils quittent le pays, ils vont autre part. Vous les oubliez, vous tournez tellement la page. Non. On cite les Eto'o, on cite les Drogba, mais vous avez aussi des joueurs. Valorisez vos joueurs. À partir de là, oui, on pourra aller de l'avant. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. En parlant de l'hygiène de vie, pour un footballeur professionnel, c'est quoi l'hygiène de vie d'un footballeur professionnel? À l'hygiène de vie, le plus important d'abord, c'est le sommeil, la récupération. Et la nourriture aussi, pareil. Il faut manger beaucoup de sucre lent. Et c'est un ensemble, c'est une logistique qui permet aux joueurs. Donc, quand il faut se reposer, il faut se reposer. Quand il faut dormir tôt, parce qu'il y a un match, il faut dormir tôt. Et il y a aussi des pas sortir. Donc, il y a des sacrifices qu'il faut faire pour atteindre un objectif. Pour atteindre cet objectif-là, c'est ça, on appelle ça plutôt dans le milieu footballistique, l'entraînement invisible. Donc, c'est toutes les choses que les autres ne voient pas. Donc, chez toi, tu bois beaucoup d'eau, tu récupères, tu manges correctement beaucoup de succulents. Donc, tout ce qui est pâtes, tout ce qui est riz, et tu évites la nourriture des chenous. Mais à la veille d'un match, tu mangeais de foufou, tout ça. Non, tu évites. Donc, tout ça là, donc, on t'apprend. Et après, petit à petit, c'est pour ça que la plupart des joueurs européens, ils arrivent à aller beaucoup plus longtemps en tant que joueurs que la plupart des joueurs africains. Mais toi, quelle est ton hygiène de vie? Parce que tu es toujours là. Ça fait combien de temps que tu as arrêté le football? Oh, wow. Moi, ça fait un bail, mais je continue à jouer avec les anciens. En France, on les appelle le Variété Club de France, des anciens joueurs de l'équipe de France 98. On fait des matchs caricatifs, donc en France ou à l'étranger. Et donc, on se maintient toujours en forme parce qu'on joue tous les week-ends. Je continue à m'entraîner, oui. Mais on ne va pas beaucoup te retenir parce que je sais que tu es vraiment sollicité. Non, mais c'est un plaisir. Non, encore, on revient au pays, mais il n'y a pas de problème. S'il faut lancer un message à nos gouvernants
parce qu'ils n'ont pas encore peut-être compris que le sport, en général, peut développer un pays. On voit le Brésil, on voit des footballeurs brésiliens partout. Quel est le message qu'on va lancer vraiment à nos gouvernants? Non, je voulais simplement que bon, nous tous, qu'on puisse prendre conscience. On sait que nos pays, on a connu des moments difficiles, c'est vrai. Le Congolais a toujours su se relever parce qu'on a cette rage, cette envie, ce faim. C'est un pays qui a été rempli d'amour. Je dis bien qu'il était rempli d'amour. Le Congo a été créé comme ça. Le Congolais, on a toujours été devant dans tout. Musique, football, on a beaucoup de choses, beaucoup de fierté parce qu'on aime ce pays. C'est un pays, le pays ne mérite pas ce qui est en train de se passer. Je reste toujours en termes de football parce que moi, il n'y a que ça que je connais. Donc à partir de là, pour ceci, on est capable. Tout ce que le gouvernement, tout ce qu'on va mettre en place, des infrastructures, le pays, c'est le pays qui va en bénéficier. C'est pas une personne ou quoi que ce soit. Donc on aime ce pays, alors on arrête de parler, battons-nous pour pouvoir donner à ce pays ce que ce pays réellement mérite. Donc on est capable de pouvoir le faire. Donc il faut qu'on arrive à pouvoir s'aimer nous-mêmes. Il faut qu'on arrive à pouvoir parler en se regardant droit dans les yeux, dans la même direction. On est d'accord de ce qu'on est en train de dire. Il ne faut pas que ça soit double langage, je dis ça et puis derrière je dis autre chose. Non, on ne peut pas simplement faire nos propres intérêts, non. Quand on a porté le drapeau de ce pays, qui est la RDC, le Congo, on ne peut pas. On doit rendre au football ce que le football nous a rendu. Donc on doit pouvoir penser à la génération qui est derrière et être fier de notre pays. Moi, j'ai eu mon temps. Maintenant, ce qu'il y a à faire, il faut qu'on travaille pour ce pays, parce que ce pays ne mérite pas. Le pays a besoin. Je ne coupe pas la parole, mais est-ce qu'on ne pourra pas prendre l'exemple de la France? On voit maintenant les 98 commencent à récupérer par le football. Nos joueurs ne pourront pas récupérer le football. Mais la question je vous pose maintenant la question. Est-ce qu'ici au Congo, le football appartient au football? Non. Au footballeur, excusez-moi. Non. Voilà, donc la question est là. Donc là, si je vais encore aller plus loin, je voudrais savoir quel est le footballeur, ancien footballeur congolais est placé quelque part. Santos Moutoubi, l'adjoint des Côtes de l'Ivoire. Voilà, et qui après? Personne. Donc c'est là, donc la question est déjà là. Donc posons-nous d'abord la question avant de me dire oui, est-ce que non? Est-ce qu'ici au Congo, le football appartient aux footballeurs? La question est là. Il y en a qui ont fait le temps du football congolais. Où ils sont? La question est là. Parce que moi, pour moi, c'était mes idoles. C'était une image, une icône. Ils nous ont laissé une richesse par rapport à tout ce qu'ils ont fait avant. Ma génération n'a rien laissé. Si les gens de ma génération ne se battent pas pour la génération qui est en bas, et c'est là que je dis que le problème est là. Est-ce qu'on a joué au football ou quoi? Le footballeur, s'ils sont unis, on nous apprend à travailler en équipe pour pouvoir atteindre un objectif. Est-ce que les Congolais ils sont réellement prêts pour pouvoir se lever tous ensemble pour la nouvelle génération? Moi, sans le pays, je ne suis rien. Donc, rendons au pays, faisons l'effort pour que réellement ce pays puisse retrouver les couleurs qui étaient les siennes. En tout cas, merci Roger. On aura, chaque fois que tu passeras à Kinshasa, on essaiera de te prendre dans notre émission. Merci beaucoup.